Bonjour à tous, nous sommes en direct avec un invité de marque aujourd'hui puisque nous sommes avec le tout nouveau directeur paddle de la FFT, Arnaud Di Pasquale. Et puis on a également un chroniqueur de luxe avec Lorenzo Lecci Lopez que vous connaissez très bien évidemment. Tout d'abord, merci beaucoup Arnaud d'être avec nous pour ce live. C'était attendu depuis quelques semaines. On voyait sur les réseaux sociaux, on voyait beaucoup de fans en attente. Alors, qui allait être ce directeur, ce responsable, ce monsieur Paddle? Eh bien, c'est tombé sur toi. Ouais, non, mais c'est vrai, je suis super content, vraiment, et je donnerai les raisons pour lesquelles je suis déjà très, très, très heureux. Mais je pense qu'il y a plein de gens compétents, évidemment, qui pouvaient prendre aujourd'hui ce poste. Mais c'est tout simplement, déjà, la première chose à souligner, c'est que ça montre en tout cas la volonté très affichée de la fédération de donner une impulsion. Voilà, de nommer un directeur sur le padel aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas, pas suffisamment enfin, engagé, alors que, encore une fois, la délégation a été obtenue en 2014. Voilà, c'est le premier point, je trouve, à souligner. Tu... Il y a une semaine, on avait un petit peu anticipé, on avait fait un petit peu de la poétique fiction en Mhm. anticipant quelques noms. Et évidemment, ton nom est sorti. On a dit, tiens, Arnaud Di Pasquale, et pourquoi pas? On s'était eu au téléphone, c'était le hasard qui a fait les choses, et puis je t'ai dit, tiens, tu sais, on avait parlé de cet article, est-ce que, et puis tu m'as dit, alors tu n'as pas botté en touche, mais tu m'as dit, si le projet est ambitieux, je serai présent, je serai Mais, là. mais oui, oui, enfin, je te réponds encore une fois, je réponds la même chose que je t'ai répondu il y a quelques jours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne suffit pas d'être juste passionné par quelque chose pour accepter une mission. C'est parce que derrière, il va y avoir des moyens engagés, parce qu'on décide d'être ambitieux, parce qu'on décide de vraiment mettre en place un certain nombre de choses qui, je suis convaincu, vont permettre au padel de rayonner, d'être beaucoup plus visible. Et c'est ce qui manque peut-être cruellement, enfin, finalement. Donc aujourd'hui, la fédération, je reviens dessus, doit mettre des moyens. On a beaucoup échangé, j'ai présenté un projet, on a échangé et à l'issue justement de cette présentation, clairement, enfin, on m'a dit, enfin, vas-y, fonce. Et j'ai senti dans le discours du président, Gilles Moreton, dans le discours d'Arnaud Clément, qui sera le référent aussi tennis et padel, et la directrice générale Amélie Oudéa-Castéra, honnêtement, enfin, de la part des trois, une vraie volonté, je trouve, mais vraiment très forte, de développer, enfin, j'ai envie de dire, cette discipline, ce sport. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous étiez à la conférence de presse que l'on a faite, mais Sylvain, il y avait, ouais. mais un point quand même super important. Arrêtons, et c'est Gilles, le président, qui l'a dit, ne parlons plus de discipline associée. Parlons de la Fédération française de tennis, de padel et de beach, de padel. Et ça, c'est aussi un vrai point important. Alors justement, on va parler de peut-être cette montée un peu crescendo. Tu as dit que tu avais présenté un projet et que ce projet Mhm, avait été accepté. Est-ce qu'on peut en parler justement de ce projet? Tu es arrivé vers eux, tu leur dis, mhm, voilà, moi, si je suis le directeur paddle de la mhm. FFT, ça veut dire quoi? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, voilà mon plan d'action. Je vous présente une sorte de feuille de route sur laquelle je m'appuierai avec des objectifs. La licence en fait partie, clairement, enfin, de créer vraiment cette licence Padel. Mais au-delà de ça, derrière, il y a vraiment, et c'est ce que je disais en conférence de presse, il y a cette volonté de gagner en visibilité, d'être plus globalement, de se servir aussi de Roland Garros. Ce fameux cours à Roland, aujourd'hui, j'arrive pas à comprendre qu'on n'en ait pas un depuis longtemps. Tout ce qu'on pourrait imaginer y faire comme exhibition, faire jouer des anciennes joueuses, des anciens joueurs, il y en a plein qui adorent ça. En termes d'image et de rayonnement à l'international, ça serait colossal. Faire venir évidemment les meilleurs Français, des exhibitions, des pro-am, des VIP. On sait combien ce sport est addictif. Moi, et c'est ce qui, en fait, à un moment donné, on parle d'effervescence, on parle de prendre un virage aujourd'hui, on parle de donner d'impulsion. C'est maintenant qu'il faut mettre le coup d'accélérateur, le coup de collier, c'est maintenant qu'on doit le donner, parce que le temps passe et que, à un moment, on peut pas se laisser, en fait, laisser les choses se faire. On doit les structurer, on doit les encadrer et on doit permettre au padel de se développer. Et c'est le rôle, en fait, c'est le rôle de la FFT qui a récupéré cette délégation. Sinon, il fallait pas la récupérer.
Mais moi, je suis aussi catégorique que ça. Alors, il y a sur les réseaux sociaux une ou deux questions. Quelle serait la Ouais. différence? Très bonne question. Je crois que c'est Nico qui demande quelle serait la différence entre aujourd'hui la mission Paddle FFT d'aujourd'hui avec cette nouvelle équipe et peut-être l'équipe précédente. C'est quoi la différence d'approche peut-être? Mais l'approche, elle est colossale. Enfin, il n'y avait pas la Ah, volonté de le développer totalement. Il n'y avait pas la volonté de rayonner. Il y avait pas. En fait, je crois qu'on n'y croyait pas suffisamment, cette discipline. Moi, si j'y viens, mais c'est parce que je suis passionné. Vous le savez, ça, et tu le sais. Hein, ouais. quand j'ai arrêté de bosser à la Fédé, donc en 2017, et que j'ai découvert le padel, honnêtement, je jouais en moyenne 4 fois par semaine. Voilà, j'ai commencé, j'ai vrillé complet, comme beaucoup de gens qui découvrent ce sport. Et à partir de ce constat, je me suis dit, si moi, je deviens complètement fou de paddle, il y a d'autres gens. Et j'ai beaucoup discuté, j'ai vu plein de gens. Et je me suis dit, c'est fou, c'est- il faut qu'on le développe plus, il faut qu'on l'encadre plus, c'est pas normal. Donc par rapport à à l'ancienne gouvernance, je suis pas sûr qu'ils y voyaient un intérêt particulier. Je suis pas sûr qu'ils voyaient ce sport comme un levier de développement possible important pour la fédération dans son ensemble. Je ne crois pas qu'ils y croyaient tout simplement. Et donc moi quand je dis je suis passionné, c'est aussi que j'y crois en fait, parce que j'ai beau être passionné, à un moment si j'y crois pas, je viens pas. Mais je crois sincèrement qu'on peut faire plein de choses, que ça peut exploser. J'y crois. Alors, il y a eu des, il y a eu évidemment, on a écrit un article sur Roland Garros, le retour du paddle, puisque tu l'as dit de manière presque un peu étonnante. Alors il y a eu les travaux, il y a des raisons à tout ça. Néanmoins, c'est vrai que on a eu, je crois que c'était en 2015, on a eu un superbe terrain de paddle, cours numéro 13, je m'en souviens, je crois que c'était à côté du Suzanne Lenglen. Et puis voilà, vraiment, il y avait eu, je sais pas si tu étais venu jouer, Non, j'avais mais pas joué à cette époque, je jouais pas encore. oui, alors justement, j'allais y venir, mais en tout cas, il y avait eu 2015, il y avait eu un succès exceptionnel. Ouais, ouais. Beaucoup de monde était là, tout le monde. Il y avait la presse internationale qui, qu'est-ce que c'est que ce sport? C'est vrai qu'aujourd'hui, on en parle un peu partout dans le monde, hein. Maintenant, c'est devenu un peu le sport à la mode en Europe et dans beaucoup d'autres pays. Euh, Est-ce qu'il y a une politique, une ambition particulière pour Roland Garros? On a parlé de Roland Garros, ce sera dès Roland Garros 2021. Il y a déjà un plan d'action? Oui, bien sûr. Ah non, non, mais clairement, enfin, encore une fois, euh, on l'a décidé. C'est une décision qui a été prise. Donc, aujourd'hui, tout dépendra, bien entendu, des circonstances sanitaires. C'est-à-dire qu'on est tributaire uniquement Ouais, de, de, ouais. de, de, de cette crise qui nous empêche de développer tout ce qu'on veut mettre en place. Et, Hmm. et tout dépendra de la jauge du public qui sera justement permise sur la quinzaine. Mais on est déjà en train de travailler sur plusieurs options pour être donc très transparent avec un cours qui serait là. Alors, moi, je le veux le plus longtemps possible, mais après, il faut que l'endroit aussi s'y prête. C'est-à-dire que le cours numéro 13, c'était super, mais il n'était pas homologué. C'était un cours un peu plus petit. Moi, je veux un vrai cours. Ouais, Je veux ouais, ouais. des vrais matchs, des vrais exhibs. Je veux du spectacle et en même temps de la découverte pour le public, évidemment. Donc, c'est tout ça. Mais il faut un vrai cours. Et pour ça, on va trouver un endroit et on est en train de réfléchir à différentes options. Et moi, l'idéal, je vous le dis, c'est pourquoi pas la quinzaine, évidemment. Alors, Roland Garros, maintenant j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions autour des clubs. C'est vrai Mm. qu'aujourd'hui, hein, d'ailleurs vous avez été les premiers à le dire, la crise sanitaire, certains clubs sont fermés depuis pas mal de temps, on pense surtout aux clubs indoor. Euh, et à côté de ça aussi, on parle des compétitions internationales euh, qu'on voit un petit peu partout autour de nous. Tous les pays proposent des compétitions internationales, mais pas la France. Il y a des compétitions en Belgique, en Italie encore récemment, et puis on a vu nos Français s'illustrer avec une victoire de côté française et puis une belle Mm. demi-finale aussi du côté messieurs. Mm. On vous a vu en conférence de presse l'équipe avec Luigi Carraro, le président de la FIP. Est-ce que justement il y aura une évolution peut-être à ce niveau-là, peut-être un discours qui évoluera aussi avec le ministère du Sport, parce que je ne sais pas si la FED a toutes les cartes en main pour pouvoir apporter des réponses, mais est-ce qu'on verra des choses évoluer peut-être cette année malgré la crise sanitaire? Écoute, je le souhaite vivement. Après, je peux pas m'avancer. Là, c'est un peu Ouais, plus compliqué ouais, d'être péremptoire. Je peux pas. En revanche, ce que je peux dire, c'est qu'on a là-dessus, à l'international, une vraie volonté de peser. Nous, la France,
le padel à l'international. D'où ces réunions, d'où ces échanges avec Luigi Carraro qu'on a eu, donc qu'on a vu hein, avec Gilles Moreton, avec le président. On veut avoir des tournois internationaux, on en veut plus. Il y en a qu'un à Angers, un tournoi FIP. C'est pas normal aujourd'hui pour enfin, un pays enfin, de notre calibre, de notre rang. On doit faire plus, on doit faire mieux, et on veut vraiment peser à l'international. Et pour ça, on va devoir investir, on va devoir s'engager justement dans cette voie, dans la voie de la compétition internationale. Et on ne va pas s'arrêter au tournoi FIB. Moi, ce que je veux vraiment, et là, c'est peut-être, mais c'est pas un rêve, c'est pas utopique. C'est encore une fois, j'ai échangé, j'en ai discuté avec le président, j'ai discuté avec la directrice générale. Ils sont en phase. On aura sur le mandat, au plus tard, on parle du mandat parce qu'on parle de 3 4 ans, on aura un tournoi du World Padel Tour, un des plus beaux, un des plus grands tournois du monde. C'est l'objectif que l'on s'est fixé. Je lis Olivier Moine d'Angers qui nous pose la question suivante: à quand une vraie communication? Alors National FFT, je pense qu'il parle surtout peut-être de la communication globale lors des exhibitions. On a vu l'équipe précédente miser énormément sur le FFT Paddle Tour. On a vu quand même pas mal de gens critiquer peut-être tout l'investissement financier qui avait été mis là-dessus. Peut-être un investissement qui aurait pu être misé ailleurs. En tout cas, c'est ce que certains clubs disent. Toi, le FFT Paddle Tour, tu penses qu'il faut continuer là-dessus? Il faut le faire évoluer? Il faut le changer? Et si oui, comment? Non, je crois qu'il ne faut pas le continuer. Voilà, si Ouais. encore une fois, je vous réponds sincèrement, c'était beaucoup d'argent. Mais après, encore une fois, alors là, pour le coup, je ne blâme personne, bien au contraire, ils ont essayé vraiment d'engager beaucoup de moyens, ils ont testé des choses. Après, on peut se tromper aussi. Ça fait partie du job et de revenir en arrière et de se dire, bah non, tout cet argent, il peut être mieux distribué pour la promotion du padel. Et c'est tout l'objet justement aujourd'hui. Alors, on est en train de travailler justement sur l'enveloppe globale budgétaire qui sera allouée à cette direction. Donc tout ça n'est pas encore définitif. Il y a quand même, on est dans une crise qui est compliquée et qui nous permet pas malheureusement d'avoir beaucoup de visibilité. Donc tout dépendra aussi de ce Roland-Garros. On sait très bien qu'on est tributaire quand même du tournoi. Donc ça c'est un point. Mais après sur les clubs, tu parlais des clubs et je Ouais. crois que c'est un sujet très important. Oui, oui, Il y oui, a, oui. il y a 25% des clubs, de clubs privés, de structures privées. Ces clubs-là, me semble-t-il, sont des clubs qui connaissent parfaitement cette discipline et la développent peut-être globalement, majoritairement, un peu plus que les clubs de tennis qui se dotent de terrains de padel. Enfin, ça, encore une fois, j'échangerai, ça, je vous donne un peu mon sentiment, c'est ce que j'imagine, mais ça me paraît assez cohérent, et ça me paraît logique. Donc, on doit, dans un premier temps, renforcer ce lien avec tous ces clubs privés. Et là-dessus, je l'ai dit déjà, je réunirai le bureau de la FCP pour échanger avec eux, pour discuter, pour prendre des remontées de terrain. Parce que je crois que ce sont eux qui sont très dynamiques. Il y a des clubs de tennis aussi hein, qui ont des terrains qui le sont. Attention, je ne veux pas non plus Bien sûr. catégoriser. Oui, Mais oui, l'idée, oui, bien sûr. c'est que la Fédé soit vraiment la Fédé de tous les clubs. Point. Sans justement marquer de limites entre l'une et l'autre. Il y a cette cohabitation privée-publique qui peut avoir lieu, qui doit avoir lieu, et qui peut bien se passer. Et ça va être un sujet super intéressant d'ailleurs. Et je suis convaincu que c'est à travers beaucoup de communication et sur les moyens qui seront engagés globalement, on engagera aussi des moyens sur les structures privées. Pour rester sur les clubs, c'est le Paddle Club des Ancises à Vichy. Mais il y a d'autres clubs, hein, et d'autres personnes qui posent à peu près la même question, donc je vais essayer de les regrouper. Tu as parlé des clubs privés, c'est vrai, et tu le sais, en tant que joueur, je sais que tu te balades pas mal aussi pour faire un peu de compétition, enfin à l'époque, quand c'était possible. Et c'est vrai, le sujet club privé, clubs municipaux, c'est un sujet qui revient régulièrement. Et parmi toutes ces questions, il y en a qui disent, est-ce qu'il y aura une évolution peut-être à ce niveau-là? Alors peut-être pour réunir un petit peu toutes les questions, aujourd'hui, ce qui était peut-être un peu critiqué, c'était que les subventions, les aides financières, je parle, allaient naturellement, au vu de l'architecture globale FFT depuis qui date pas d'hier, hein, qui date depuis très longtemps, fait qu'aujourd'hui ça allait directement vers les clubs municipaux qui sont aidés donc en règle générale, hein, c'est pas toujours le cas, Oui, mais oui, tout en à règle fait. générale. Et les clubs privés parfois se retrouvent à communiquer énormément dans une zone.
Mm. depuis parfois des années. Et puis, ils critiquent le fait de voir que du jour au lendemain, leur famille, leur propre famille FFT, va aider, subventionner des clubs à quelques kilomètres à la ronde d'eux, Mm. et leur donner un peu d'argent, voilà, les aider, alors que eux, ils n'ont pas eu un seul euro et qu'ils ont des coûts, etc. Ouais. en plus. Et là, ils mettent le haut là et ils disent qu'est-ce qui se passe. Il y a eu une association, l'association des clubs de paddle privés, qui a été montée un peu dans ce sens aussi. Il y a eu beaucoup de mots à ce niveau-là. Euh, voilà, est-ce qu'il va y avoir... Je crois pas qu'il s'appelle l'association des clubs de padel privés. Je crois qu'il s'appelle la FCP, c'est l'association française des clubs de padel tout court, mais qui Oui, regroupe plutôt les clubs de padel privés. Voilà. C'est juste une petite précision, d'accord, parce oui. que je crois pas qu'il veuille s'appeler comme ça, justement. Justement. D'accord. Et pour répondre, donc je réponds à ta question et elles sont totalement légitimes, ces questions, c'est-à-dire que oui, on doit s'assurer justement, mettre en une sorte de veille par rapport au maillage territorial. Il y a un truc à regarder, c'est-à-dire que oui, sur tous les projets qui sont déposés, on doit être sensible au fait que, en effet, des clubs puissent être voisins. Et dans ce cas, on doit aussi alerter un petit peu justement les clubs qui pourraient faire trop de concurrence à des clubs privés notamment. C'est un petit peu ça qui se... Et ça, par rapport à ça, sur les subventions, parce que c'est un vrai sujet, et c'est exactement, si la Fédé doit devenir la Fédé de tous les clubs, elle doit aussi subventionner, en effet, ces structures privées. Je crois qu'il y a un flou juridique qu'il va falloir qu'on arrive à déverrouiller. Et Ouais, parce que ouais, ça part de là, en fait. C'est-à-dire qu'au ouais. départ, c'est une Mm. structure commerciale. Et nous, il faudrait, parce que c'est sous réserve d'affiliation, et moi, ce que j'aimerais, c'est clairement enfin, dire que mettre une mécanique de subvention d'équipement auprès de tous les clubs, voilà, privés ou publics, j'insiste, mais sous réserve d'affiliation. Et tout ça, je crois qu'on est capable, si on discute, peut-être de le mettre en place. Et donc là, on serait vraiment à encourager, à porter, à accompagner tous les clubs. Point. Bah, On je pense que ça a été... a énormément Vas-y, de, vas-y. on a énormément de questions concernant la licence paddle. En Oui. fait, quel sera vraiment l'intérêt de dissocier ces deux licences, la licence tennis et la licence paddle, pour la FFT? Alors, c'est surtout pas faire plus d'argent. Je précise tout de suite, c'est pas s'enrichir du tout, parce que justement, il faudrait que ce soit un prix. Alors là, et là, je parle encore une fois sans avoir intégré un quelconque groupe de travail. Donc, c'est mon propos qui ne tient qu'à moi. Encore une fois, j'insiste, hein, je n'ai pas échangé ni avec des élus, ni avec des salariés, ni avec personne. En revanche, je pense qu'il faut que ce soit un prix d'appel, voilà, clairement, parce qu'on doit identifier. Si on veut reconnaître en fait la discipline, on doit savoir exactement combien on a de licenciés de padel. Alors, et donc, cette licence unique tennis, sans vraiment pouvoir recenser, identifier nos publics, je trouve qu'elle nous empêche de pouvoir le développer. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et c'est une vraie reconnaissance d'avoir une licence padel. Après, on pourrait avoir deux licences. Et donc, dans ce cas, il faudrait trouver le moyen d'avoir justement des prix qui puissent permettre de prendre les deux licences. Dans ce cas, c'est vraiment jouer là-dessus. Je crois qu'une licence tennis, c'est 30 euros. Évidemment que la licence padel ne sera pas à 30 euros, par exemple. Clairement. Enfin, je dis ça, je m'avance peut-être un peu d'ailleurs, mais en tout cas, ça sera ma recommandation auprès du groupe de travail. Parce que aujourd'hui, vous estimez, enfin l'équipe qui a été mise en place estime que le fait d'avoir tout intégré dans une seule même licence, parce que je rappelle que dans une licence, on parle en réalité du beach, du Ouais. paddle et du tennis, de ces trois Mm. sports. Et donc vous estimez que le fait de noyer entre guillemets ces deux sports dans le tennis était une mauvaise chose. C'est pourquoi vous souhaitez dissocier et avoir une licence pour chacun. C'est ça, hein? Je dis pas que c'était une mauvaise chose, je dis qu'il faut faire évoluer en fait le truc et proposer en fait la possibilité d'avoir la licence paddle, de pouvoir encore une fois recenser, de pouvoir reconnaître cette discipline en tant que telle. Ça fait partie en fait du processus pour moi. Pour moi, c'est clairement quelque chose d'important, ouais, de même primordial. Et je trouve que le fait que la fédération se lance aussi dans ce projet montre qu'elle reconnaît clairement, encore une fois, cette discipline et que c'est plus uniquement le tennis. Après, ça va pas être simple à mettre en place, probablement, mais rien n'est simple. Mais c'est un chantier auquel on doit s'attaquer très prochainement, très rapidement. Alors on a une question de Claude Batch, peut-être que vous connaissez, de l'EACSP, donc l'association des clubs de paddle européens pour le coup, privés, a priori avec des clubs privés dans cette association. Euh,
il nous parle de d'un mondial évidemment, du mondial qui s'était joué, je crois, à Toulouse, c'était en 2000, me semble. C'est la seule fois que où la France a accueilli les mondiaux de Ouais. paddle. Est-ce qu'il y a aussi une ambition justement de proposer demain peut-être de grands événements internationaux, pourquoi pas une pourquoi pas Coupe d'Europe, un championnat, voilà, la Coupe du Monde du paddle, championnat du monde de paddle. Ouais. Est-ce que c'est dans les cartons? Est-ce que vous en avez parlé justement hier avec Luigi Carrao? Alors, Luigi attend beaucoup de la Fédération française de tennis, franchement. Et c'est génial. Moi, j'aime son enthousiasme. On se complète plutôt pas mal de ce point de vue-là. Euh, je vais rester prudent parce que je trouve que déjà, ce dont je vous parle par rapport à ce qui a été fait est assez ambitieux. J'aimerais déjà qu'on arrive à implémenter tout ce que je viens de vous dire. Après, moi, vous me demandez si demain on a envie d'accueillir des championnats du monde. Et tous les jours, je vous dis oui, bien sûr. Et il faut, quand je vous parle de rayonnement, mais évidemment que ça serait fantastique. Et, euh, et c'est pas impossible, c'est tout sauf impossible. Mais je crois qu'il faut faire les choses dans l'ordre, sans précipitation non plus, euh, avec cohérence aussi, étape par étape. C'est plus comme ça que je le vois. C'est-à-dire qu'on a un mandat, enfin, je parle d'un mandat, je parle de 4 ans parce que on ne sait pas ce qui peut se passer. Et sur 4 ans, on veut vraiment mener un certain nombre de missions à leur terme. Et tout ce qu'on vient déjà de se dire, ce sont des chantiers déjà. C'est quand même assez important. Mais moi, je ferme la porte à rien du tout, hein. Et si demain, on peut en effet accueillir des grandes compétitions internationales, mais surtout, bien sûr, à fond, allons-y. Arnaud, en France, on a un assez gros problème de notoriété du paddle qui est assez méconnu du grand public. Comment on va s'y prendre pour vraiment faire connaître le paddle et faire découvrir ce sport aux gens? Quel sera le plan d'attaque? Alors, il y a un plan média qui va être développé, que l'on doit développer. Je crois que ça, c'est important. Quand on parle de rayonnement, c'est-à-dire que déjà, Roland, c'est faire un press day, c'est Ouais. vraiment réunir un maximum de presse pour pouvoir justement véhiculer ce sport, ce message du padel, ces valeurs, ce côté fun, spectaculaire, ludique, convivial, tout ça, il faut le faire savoir. On doit le faire savoir. Donc, on va vraiment mettre en place, et là, je vais insister là-dessus, parce que j'ai envie de travailler avec la communication de la fédération pour voir, avec vous aussi, déjà, beaucoup, mais avec la com, pour voir tout ce qu'on peut mettre en place, et régulièrement. Il ne faut pas que ce soit juste un one-shot, il ne faut pas que ce soit juste sur Roland, il faut que ce soit répété, il faut que les actions soient fréquentes pour pouvoir justement rayonner et faire connaître ce sport. Donc ça fait vraiment partie aussi des objectifs. À travers les compétitions internationales qui auront lieu sur le territoire, on va déjà pouvoir communiquer. Il faut qu'il y ait des événements aussi pour communiquer. On ne peut pas Ouais. aussi ne rien faire, c'est important. Donc c'est pour ça qu'en fait, cet objectif, quand je parle de peser à l'international, il y a évidemment ce thème de la communication, et ça passe par ces événements internationaux. C'est-à-dire que plus il y aura d'événements, plus on pourra communiquer. Et si on arrive à avoir un calendrier, une architecture bien, enfin, étoffée et bien espacée dans le temps sur une année, on pourra très régulièrement justement nourrir les médias de ce sport et le faire connaître. Donc ça fait partie vraiment du projet et de l'ambition que l'on a. Et je pense qu'après, c'est organisé aussi, enfin, parce qu'on peut passer par là, et les réseaux sociaux sont importants, organiser des programmes, des compétitions, d'exhibitions avec des anciens sportifs, des VIP qui adorent ce sport. On peut s'en servir. Et c'est des messages à faire passer. Moi, enfin, je veux qu'on ait des reportages sur des chaînes publiques. Euh, Clairement, voilà, j'imagine plein de trucs et je vous assure que quand je vous raconte tout ça, peut-être que je viens de prendre le poste, tout ce que je vous dis vous paraît utopique, mais j'y crois. Voilà, je me dis qu'on va le faire. Et c'est ce qui va permettre justement enfin, de bondir, j'allais dire, de donner cette impulsion dont on parle. euh, on va parler un petit peu des jeunes parce que je sais bien que c'est un sujet que tu apprécies particulièrement. Vous en avez également un peu parlé lors de la conférence de presse. Vous parliez pourquoi pas de mise à disposition des structures de tennis au paddle. On a parlé de physique, de mental, qui avait toute une architecture autour du paddle qui pouvait s'adapter, pourquoi pas même se plier aussi à d'autres sports que propose la FFT, dont le paddle. Alors, vous avez été assez rapide sur ce sujet-là pendant la conférence presse. On peut peut-être l'étayer. Vous parliez peut-être du CNE, non? Vous parliez Oui, d'autres. bien sûr. Non, mais bien sûr, après, il faut qu'il y ait des passerelles
en fait, il faut qu'on crée des passerelles avec le tennis. C'est-à-dire qu'il y a un savoir-faire quand même dans le tennis dont on va devoir se Ouais, servir. ouais, Et c'est intéressant. Enfin, quand je dis attention, enfin, faut avoir une licence, mais on est quand même sous l'égide de la FFT. Et la FFT, elle est en place depuis de nombreuses années avec de nombreux résultats, des gros moyens. Et tout ça, on va devoir s'en servir. Des ressources humaines qui sont très expérimentées, on va pouvoir s'en servir. Donc là, c'est plutôt axé sur le haut niveau. Le haut niveau, donc les filles, les ouais. garçons pourront aller au centre national d'entraînement, profiter justement des installations. Tout ça est profitable, enfin voilà, au- à nos meilleurs joueurs. Après, pour les jeunes, c'est un autre sujet parce que je pense qu'il faut qu'il y ait plus d'écoles de padel, il faut qu'on aille chercher un public plus jeune. Mais tout s'imbrique en fait pour moi. Tout ce qu'on se raconte là va donner de l'élan. Et on va pas, à mon sens, euh, le faire en 3-4 mois. Ça va prendre du Ouais, temps. bien sûr. Il y a il y a ce TFP, ce titre à finalité professionnelle, qui Ouais. va permettre aussi d'encadrer ces écoles de tennis, de mieux structurer les clubs, tous les clubs, de pouvoir forcément mieux enseigner le padel. Et je pense que ça, c'est aussi très important. Il y a déjà des gens très compétents. Et on va mettre le temps qu'il faut pour qu'ils se mettent en conformité avec ce TFP. Mais ça, je suis convaincu que dans l'accompagnement de nouveaux publics, c'est important. Quand on va dans une structure de sport, on a besoin d'être rassuré, on a besoin de voir justement que les gens connaissent, que les gens savent. Enfin, l'entraîneur, à mon sens, il est capital auprès des jeunes. C'est celui qui transmet l'envie, l'enthousiasme. C'est celui qui va parfois transmettre sa passion. Et je le pense sur le tennis et je le pense aussi sur le paddle, plus que jamais. Donc, c'est important enfin, de réglementer, de structurer et d'accompagner aussi l'enseignement. Écoute Lorenzo, je vois qu'il y a pas mal de questions. Alors on a repris pas mal hein, du fil. Peut-être peut-on aller par... Alors on a parlé des jeunes, mais je vois qu'il y a eu une question également sur les femmes. Alors tu le sais, hein, toi aussi en tant que joueur, fan, mais aussi compétiteur, puisqu'on t'a vu sur le circuit français. C'est vrai qu'on a un petit souci qui n'est pas d'ailleurs pas qu'un souci, contrairement à ce qu'on peut croire. C'est pas un souci non seulement lié au paddle, mais c'est pas aussi un problème franco-français. C'est un problème un petit peu européen, étrangement. Euh, Peut-être mis à part l'Espagne, mais il y a une pénurie de dames, notamment au niveau de la compétition. On a vu des joueuses souvent dire c'est quand même frustrant parce qu'on a l'habitude de toujours se jouer les unes contre les autres. Finalement, on se connaît par cœur. Et il y a presque un cercle vicieux qui s'est installé dans le sens où parfois des joueuses n'ont même plus envie d'aller se déplacer parce qu'elles se disent si c'est pour jouer contre les mêmes joueuses contre lesquelles j'ai joué il y a une semaine, eh bien. Voilà, est-ce qu'il y a un plan particulier pour booster le paddle dame dans un premier temps et puis aussi le paddle féminin sur la partie compétition? Alors, je vais vous répondre que j'ai pas réponse à tout. Ah, Non, mais à un oui, bien moment, sûr. ça va. Si j'avais réponse à tout Ouais, aujourd'hui, au bout de 24 heures, je vous mentirais. ouais. Non, c'est vrai que pour moi, c'est un peu une énigme parce que je trouve que c'est un sport accessible et hyper ludique, ce que je dis, convivial. Et j'arrive pas à comprendre cette proportion, en effet, de, je crois, 83% hein, Ouais. d'hommes pour 17% de femmes seulement de Sur la pratique. partie licenciée. Alors je crois que c'est la partie licenciée. Sur la partie pratique, c'est un peu compliqué parce qu'on n'a pas de chiffre exact, même si la D'accord. FFT a annoncé 110 000 pratiquants récemment. Sur la partie licenciée, on a à peu près, je crois, 12 000 licenciés, dont, à vérifier, dont 2000 dames. Voilà, donc on est à des proportions quand même qui sont très différentes. Voilà, et d'où les questions effectivement qui. Non, mais c'est un vrai sujet. Et féminiser Ouais, cette pratique fait partie des objectifs. C'est vrai. ouais, 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 Et en revanche, quand j'ai discuté justement avec Luigi Carraro, donc le président de la FIP, qui me disait qu'en Italie, cette proportion était quasiment égale. Donc ouais. j'étais très surpris. Et donc c'est hyper intéressant. Il va falloir échanger aussi, je crois, avec d'autres pays pour voir comment ils communiquent, pour voir comment ils arrivent à trouver plus de jeunes aussi, parce que nous, on manque aussi cruellement de jeunes. Là, on en a parlé juste avant. Mais il y a ces deux sujets-là, vraiment. Ouais, ouais, Trouver ouais, ouais, ouais. beaucoup plus de jeunes de moins de 18 ans, donc, et féminiser cette pratique. Et je vois pas pourquoi, en fait, on n'y arriverait pas. Encore une fois, je vois pas. Donc, on va brainstormer, on va aller voir les Belges qui aussi développent beaucoup le padel, on va aller voir les Suédois, on va aller voir les Italiens, et pourquoi pas évidemment les Espagnols, hein, parce qu'on a beaucoup à apprendre d'eux. Mais l'idée est vraiment d'échanger et de communiquer avec eux pour peut-être prendre des informations, s'inspirer peut-être de ce qui se fait aussi ailleurs.
Alors, dans 3 ans, en 2024, Paris va accueillir les Jeux Olympiques. Est-ce qu'on peut profiter, est-ce que le paddle peut profiter du mouvement sportif et s'en servir vraiment pour augmenter la visibilité du paddle, la notoriété du paddle en France? Est-ce qu'on Ouais, a bien déjà un sûr. plan pour Paris On a 2024 du paddle? Non, j'ai pas encore de plan. Pareil, je vais pas vous mentir. En revanche, évidemment qu'il faut s'en servir. Évidemment qu'on va essayer de trouver le moyen d'être visible, d'être quelque part et d'en faire la promotion à ce moment-là. Évidemment, c'est essentiel. Ça sera pas un sport de. Enfin, je crois que c'est trop tard. Ce sera pas un sport de démonstration, mais il faut absolument, enfin, qu'on ait l'ambition de devenir olympique. C'est Ouais. ça, ça c'est un vrai objectif. C'est fantastique. Et c'est pareil. En fait, quand on aime ce sport comme nous on l'aime, parce que je crois que là, les gens finalement qui Mm. nous écoutent, qui nous suivent vous, on est complètement fou de ce sport. Et donc, moi, j'ai envie de croire que demain, enfin, quand je vois d'ailleurs certaines disciplines, certains sports, sans être dégradants pour autant, bah, je crois qu'on pourrait avoir notre place. Je crois vraiment. Je vois pas Ouais. pourquoi c'est spectaculaire. Enfin, quand on voit les images, des vidéos, c'est complètement dingue et hallucinant. Donc, et au-delà de ça, c'est un sport à part entière. C'est magnifique. Donc oui, enfin, l'objectif d'un jour voir des JO de padel serait génial. Allez, dernière question qui est plus, on va dire, en mode fun. Mais des internautes nous disent Arnaud Di Pasquale, attention, ça fait très mal sur un terrain de paddle. Top, je crois, top 40 même, top 40 mondial. Non, non, pas du tout. Mondial, français. Voilà, en tout cas, on est quelques-uns à t'avoir vu jouer. Tu as dû probablement mettre quelques fessées, semble-t-il, à quelques joueurs qui sont là et qui disent oui, je suis passé par là. Une ambition peut-être. Alors, quand je dis ambition, est-ce que demain, on a vu Jonas Björkman devenir le capitaine de l'équipe suédoise. On voit de plus en plus d'anciens joueurs de tennis professionnels très connus s'impliquer de plus en plus dans le paddle. Évidemment, c'est ton cas via ce poste de directeur de paddle. Mais en tant que joueur, pourquoi pas capitaine, est-ce que, voilà, si tu te dis, bah écoute, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Je me sens l'esprit compétitif, voilà, pourquoi pas. Alors, savoir si je vais me sélectionner ou pas, non, je vous le dis tout de Ah suite, parce bon, qu'il y en a qui sont d'accord. déjà. Non, non, parce que tout simplement, j'ai pas le niveau, premièrement. Mais quoi que je vais bosser, je vais bosser. Ah Non, bon, mais plus sérieusement, les sélectionneurs sont en place oui. et sont bien en place. De ce côté-là, d'ailleurs, je les appellerai prochainement. J'ai pas appelé tout le monde, hein. Mm. Mais ça, c'est pas un sujet. Simplement, par rapport aux anciens joueurs de tennis qui aujourd'hui s'impliquent dans le padel, tu as parlé Bah, donc de Jonas de Björkman, Björkman, il y d'Andy a Murray Thomas aussi en Johansson, Angleterre. Oui, Thomas Thomas Johansson, qui est le Johansson, président de bien la PT sûr. Paddle Tour. Andy Mais, Murray, qui a mais, sa propre mais il y a structure. des très bons Ouais. jeux, il y a des très bons joueurs. Je sais que Juan Carlos Ferrero joue très très bien. Oui, Carlos J'ai Moya fait un. Alex Ouais, Correggia qui m'a envoyé un message en me disant que c'était fantastique, qu'il fallait qu'on fasse ouais, un match à Roland avec sur le terrain à ouais, Roland Garros. ouais, ouais, Donc, ouais, en fait, si tout ça peut servir de tremplin ouais. pour le padel, il faut qu'on s'en serve. En fait, c'est comme ça que je le vois et il n'y a rien de présomptueux. Et aujourd'hui, si moi je peux servir un peu la cause du padel justement parce que je suis passé par cette case tennistique qui est peut-être plus médiatique aujourd'hui, mais tant mieux, il faut qu'on en profite. C'est ça en fait, il y a plusieurs marches à gravir, et ben on va y aller progressivement. Et je crois que ces anciens joueurs de tennis sont devenus complètement fous de ce sport et on comprend pourquoi. Et on a envie justement de le faire rayonner, on a envie d'en parler plus, on a envie de le faire découvrir. On a envie de tout ça. Voilà. Eh bien, ce seront les mots de la fin. Merci Merci. Arnaud, merci Lorenzo, et puis merci à tous hein, pour toutes vos questions. Eh bien, suite pour d'autres interviews. On vous promet, on aura quelques-unes qui interviendront probablement la semaine prochaine. On vous en dira plus prochainement. Encore merci Arnaud, et puis vive le Merci. paddle. Voilà, Merci bonne Franck. chance pour Merci cette mission. Lorenzo. À bientôt. À bientôt, au Salut. revoir. Merci à tous. Merci Arnaud.